sens pas dedans ce matin pour ton Dieu. Oh, 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 oh. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais comment le garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais comment le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais comment le garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de je ne sais comment le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais comment le garder, alors je viens célébrer. oui, oh mon Dieu, tu m'as fait, je ne sais comment le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie, je ne sais comment le garder, oui, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu, oui, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. quand j'étais malade tu m'as guéri, alors moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. pour tout ce que tu fais pour moi, moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. Acclame le roi des rois. Je suis reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. quand j'étais malade tu m'as guéri, Oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes pour bontés. toutes tes bontés que tu donnes dans ma vie, moi je suis Pour toutes tes bontés. moi je suis moi je suis Reconnaissant pour toutes tes voilà bontés. pourquoi, oui, moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres se manifestent dans ma vie. Je dirai tout haut, Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. je parlerai de ta bonté, de ta fidélité.
Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Je proclamerai la gloire de ton saint nom. La gloire de ton nom. Oh, je proclamerai. Je dirai tout haut les bienfaits de mon papa. Pour la joie qu'il m'a dans mon cœur, pour l'amour qui abonde dans ma vie, la gloire de ton nom, la gloire de ton nom, je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai à mes amis, à ma famille, que ton nom est glorieux. Je proclamerai la gloire de ton saint nom. Est-ce que tu peux le dire? Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu incomparable, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, le déclarer ce matin. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as passé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu
surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, à l'éclat du soleil. Oh, oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. 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 Tu es incomparable. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Oh, tout ce que tu fais est inégalable. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Il a placé les étoiles, il connaît les noms des étoiles. Il a été créé par toi, il connaît ton nom également. Il te connaît, alors adore-le ce matin. Dis avec nous, Dieu redoutable, Dieu insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions que tu es surprenant. Oui, fais monter ton adoration ce matin, parce qu'il connaît ton nom. S'il connaît les milliers d'étoiles, les noms des milliers d'étoiles qui existent dans le ciel, assurément il te connaît. Assurément il connaît ton cas. Assurément il connaît ta situation. Alors élève ta voix et adore ton Dieu. Incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Tu peux adorer ton Dieu ce matin parce qu'il est là. Il est disponible pour toi. Il est là, il est rempli de grâce pour toi. Il est là, il est rempli de faveur pour toi. Alors adore ton Dieu. Il ne t'a pas abandonné. Oh.
rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, le nom de Jésus, capable de guérir, capable de changer. Tu es ici, rempli de grâce Sauveur, avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Encore une fois, tu es ici, de grâce au Sauveur, avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Oh, tu es ici, avec tes mains pour guérir, la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais,
espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu peux l'adorer ce matin. Tu peux dire qu'il est ta force, qu'il est l'encre de ton âme. Oh, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, oh, 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 et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh, disons-le, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Oh. C'est pourquoi je compte sur toi, je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je compte sur toi, je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Oh, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes. Tu es fidèle, fidèle,
proclamons, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. C'est ce que tu es. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Nous proclamons ta fidélité. Fidèle, 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 fidèle. Fidèle à jamais. 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 Oui, ce matin, proclame la fidélité de Dieu. Proclame la fidélité de Dieu. Dis que Seigneur, tu es fidèle. Dans ma vie, tu es fidèle. J'ai vu ta fidélité, Seigneur. J'ai vu ta fidélité. Alors dis-le lui ce matin, Seigneur, tu es fidèle. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tes bontés pour moi ne sont pas épuisées. Seigneur, tu es fidèle. Tes compassions pour moi ne sont pas à leur terme. Seigneur, tu es fidèle. Oh oui, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Alors nous allons encore reprendre ce refrain pour proclamer la fidélité de Dieu ce matin. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. À lui la gloire. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin, que quelques voix s'élèvent pour dire merci au Seigneur et pour lui exprimer également notre fidélité. Oui Seigneur, ce que tu as fait pour moi est si grand. En Jésus-Christ, tu m'as aimé, sauvé. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Alors dis-le lui ce matin, que quelques voix s'élèvent encore. Seigneur, je ne peux me taire ce matin. Quand je peux, Seigneur, contempler ta gloire. Quand je peux contempler ton amour. Quand je peux contempler ta magnificence. Oh Seigneur, comment rester muet ce matin. Comment ne pas célébrer, adorer ce Père merveilleux qui répand son amour dans ma vie chaque jour. Qui répand son amour, même si je ne le mérite pas, parce que je suis nul qu'un pauvre pécheur. Mais Seigneur, c'est ta fidélité. Ta
Oui, je lève les yeux vers le ciel encore ce matin. Seigneur, vers toi. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Moi je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au Oui, encore une fois, oui. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au Oui, encore une fois. je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es oui, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos. Dieu est au contrôle de tout. Même si tu ne le réalises pas, il est au contrôle de tout. Il soutient l'univers tout entier. Il garde ce qu'il a créé. Il préserve ce qu'il a créé. À plus forte raison,
sa plus belle créature, l'être humain. Dieu veille sur l'être humain. Et bien plus, sur tous ceux qui lui appartiennent, sur tous ceux qui confessent son nom, il veille sur eux. Il est au contrôle. Il est au contrôle de tout de ta vie. Il est au contrôle. Et les mers s'élèvent toujours. Et les vagues s'élèvent. Dieu est au contrôle. Il restera au contrôle. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de ta vie ce matin. Même si les vagues se soulèvent, les moulins s'échangent sur toi, Dieu est au repos, au contrôle de tout. Confesse-le, dis-le. Mets ta confiance au Seigneur ce matin. Seigneur, je le crois. Tu es au contrôle de tout. Même si je pleure, même si je m'écroule, mais tu restes au contrôle de tout. Alléluia. Et il nous convient de nous appuyer sur lui. Sur celui qui dit, il est au contrôle de tout. Tu peux t'appuyer sur lui, tu peux lui faire entièrement confiance. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu est au contrôle. Même si tu crois que tout est fini, tout est perdu. Comme nous l'avons chanté, c'est en ce moment que Dieu intervient puissamment. Que Dieu t'étonne encore ce matin. Que Dieu te surprenne encore ce matin. Que Dieu te surprenne ce matin. Qui t'étonne encore. Oh Dieu Tout-Puissant, merci de m'étonner. Merci de me surprendre. Le Dieu qui étonne. Le Dieu qui surprend. Merci. Merci. Merci de graver ces paroles dans nos cœurs, Seigneur. Nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fort? Merci. Sa grâce, sa présence. Merci, Seigneur, à toute la majesté. Te bénissons. T'adorons, Frère très saint. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es magnifique. Et tu nous rassures, Seigneur. Merci, Seigneur. Bonjour à tous. Soyez encore bénis ce matin. Quelle que soit ta situation dans laquelle tu es venu ce matin, que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu soit ta réponse, ta solution ce matin. Je crois qu'il a déjà fait par son Saint-Esprit et il poursuit son œuvre. Ce matin, je voudrais, suite à notre dernière convention pastorale, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, de nous rappeler d'où nous venons, là où nous sommes et là où nous allons. Je vais tout simplement essayer de reprendre les grandes lignes de l'intervention du président national qui parlait du transfert de l'héritage pentecôtiste. Mais moi, j'ai intitulé cela ce matin comme étant l'héritage des héros sentinelles d'autrefois. Dimanche dernier, le pasteur Eugène a parlé des sentinelles. Ceux qui préviennent, ceux qui avertissent. Dieu établit des sentinelles. Et nous devons prévenir, avertir, annoncer, éviter le drame. L'héritage de nos héros sentinelles d'autrefois. Pour cela, je voudrais lire d'abord dans le psaume 44, les 9 premiers versets. Il s'agit des psaumes, bien évidemment, des fils de Corée, qui étaient une branche de la tribu des Lévites, mais une branche qui était consacrée pour la louange dans la maison de Dieu. Il y avait les fils de Merari, les fils de Kehaït, il y avait aussi les fils de Corée. Et chacun avait une fonction dans la maison de Dieu. Ceux de Corée, en tant que Lévites, servaient le Seigneur toute leur vie, mais dans la louange et l'adoration. Pour louer Dieu, pour que les louanges montent tout le temps vers lui. Et c'est ce que nous devons faire. Et il chantait ceci: ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles
nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. Au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, pour établir ton peuple. Tu as frappé des peuples pour qu'ils s'étendent, pour les étendre, c'est-à-dire il s'agit du peuple d'Israël. Car ce n'est point ni par leur épée qui se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifierons en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Amen. Nous célébrerons ton nom à jamais. Que Dieu soit béni. Les fils de Corée chantaient pour rappeler au peuple d'Israël ce qu'ils avaient reçu de leur père, ce qu'ils avaient entendu de leurs propres oreilles. Ils n'étaient pas des témoins oculaires, mais ils avaient entendu. Les pères ont dit, ont parlé des hauts faits de Dieu. Il est dit, et Ésaïe va prendre en disant, il n'y a jamais eu un Dieu qui sauve comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui soit comme toi. Ce que nos pères nous ont dit, comment Dieu a commencé à prendre Abraham, ce qu'il a fait avec Abraham, des miracles, des prodiges. Et tout le long de son pèlerinage dans le désert, sans armée, sans armes, vraiment démuni de tout, mais Dieu a été son protecteur. Et il va lui dire à un moment donné, Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier. Tu es environné d'ennemis, mais très fort, mais moi, l'Éternel, je suis ton bouclier. Et Dieu l'a gardé. Et Dieu a gardé Isaac, Dieu a béni Isaac, Dieu a béni Jacob, etc. Le peuple s'est multiplié en esclavage pendant 430 ans en Égypte et le peuple a été délivré sous le contrôle de Moïse. Et le peuple, Dieu a chassé les nations pour les établir dans leur territoire. Et Dieu a opéré des miracles. Dieu a fendu la mer Rouge. Quand ils étaient désespérés, que l'armée de Pharaon arrivait derrière, sans secours, que faire? Et la mer est derrière eux. Mais Dieu va intervenir de manière miraculeuse. Dieu n'a pas changé. Quand quelqu'un se trouve comme acculé, face au mur, Dieu ferait toujours un chemin. Dieu ferait toujours un chemin. Quand tu perds espoir, quand le temps passe et tu pleures et tu es sur le point d'abandonner, mais si tu persévères, Dieu ouvrira la mer pour toi. Dieu l'ouvrira pour toi. Il n'a pas changé. Il voulait seulement leur dire, nous avons entendu, mais nous voulons que cela également se manifeste dans nos vies aujourd'hui. Ce que nos pères nous ont raconté. Comment il a séparé la mer Rouge. Comment nous avons traversé, comment nous avons été nourris malgré notre rébellion dans le désert de 40 ans. Dieu nous a nourris, nous a préservés. Nos pieds ne se sont pas enflés à force de marcher pendant 40 ans. Nos pieds ne se sont pas enflés. On n'a pas eu besoin de baume ou de médecin pour venir nous soigner les pieds, mais nos pieds étaient toujours en forme et en bonne santé. Nous n'avons pas manqué de nourriture. Dans le désert, il n'y a rien du tout. Tout est désert, il n'y a rien. Mais Dieu a pourvu à notre nourriture. Dieu a donné la manne. Quelque chose qui tombait du ciel chaque matin. La manne. Waouh! La manne. Mais à un moment donné, à cause de leur rébellion, ils vont encore crier à Dieu. Oh Seigneur, nous sommes fatigués de cette nourriture misérable. Oh, combien parfois nous méprisons les bénédictions de Dieu. On se lasse de ce que Dieu fait dans nos vies.
nos pères nous ont raconté. Comment nous manquions de l'eau. Mais il y avait quelque chose dont on n'était même pas conscient, un rocher qui nous suivait. Et à un moment donné, Dieu va dire, Moïse, va frapper le rocher et l'eau va jaillir du rocher. C'est pas possible, on n'a jamais vu ça. Et Moïse va prendre le bâton, il va frapper le rocher et l'eau va jaillir. Et Dieu lui dira, Moïse, prochainement, quand le peuple va encore t'embêter parce qu'ils auront besoin de boire de l'eau, toi, tu ne frapperas plus le rocher, tu parleras au rocher. Dieu avertit, sentinelle, tu le feras, tu ne te frapperas plus, tu parleras au rocher. Parce que l'épître aux Hébreux de Corinthiens, autant pour moi, nous parle que ce rocher qui les suivait était l'image de Jésus-Christ. Et que Christ a été frappé une fois pour toutes pour nos péchés. Il ne devait plus être frappé. Mais combien nous blessons, nous frappons encore Christ avec nos péchés, avec toute notre mauvaise vie. Et ils ont tout vu, ils ont tout eu, ils ont traversé. Dieu leur a donné un territoire, etc., des victoires et des victoires. Dieu leur a donné des rois, David extraordinaire, Salomon n'en parlons plus. Le peuple a été, la nation a été à son apogée spirituel, économique, financier, tout, etc. Jusqu'au jour où il va y avoir la chute brusque. Parce qu'ils n'ont pas écouté les prophètes. Ils n'ont pas écouté les sentinelles qui avertissaient. Ils n'ont pas écouté. Ils se sont dit, nous sommes enrichis. Nous sommes bien. Et voilà, j'ai tout. Je n'ai plus le temps de prier. Je n'ai plus le temps de jeûner. Je n'ai plus le temps de lire la parole de Dieu. J'ai tout. J'ai le matériel. J'ai l'argent. Mais tu ne sais pas les pièges que le diable pose devant toi. Nos héros, les sentinelles, nos pères, nous avons entendu de nos pères. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, aux jours d'autrefois. Ça, ce sont les jours d'autrefois. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Israël n'a pas écouté. Et Israël a refusé d'écouter. Et au moment, Dieu va dire à Ésaïe, parle. Qu'il t'écoute, qu'il ne t'écoute pas, parle. Ésaïe 64, les versets 2 à 4. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau bouillonne, tes œuvres connaîtront ton nom et la nation trembleront devant toi. Lorsque tu fis des prodiges, voilà. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, c'est-à-dire qu'ils étaient surpris par Dieu. Ils étaient étonnés par Dieu. Au moins, ils ne s'attendaient pas à quoi que ce soit. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis. Oh Dieu, si tu peux encore descendre dans une situation ce matin, en ces temps que nous vivons, que Dieu descende. Et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Verset 4. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. On s'arrête là. Je ne passe sur la suite, mais cela, jamais on n'a appris. Jamais on n'a entendu dire. Et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu. Mais cependant, des siècles bien après, quand Jésus va descendre, il dit que si tu pouvais déchirer les cieux, si tu descends, et Dieu est descendu sous la forme de Jésus-Christ. Et les gens, ses contemporains, ceux de Jésus bien sûr, vont dire la même chose. Il va faire des miracles, des prodiges. Il va y avoir un muet qui ne parlait plus. Et Jésus va guérir. Le muet va se mettre à parler. Et les gens vont dire, jamais on n'a vu chose pareille en Israël. Jamais, jamais on n'a vu chose pareille en Israël. Que tu peux guérir, un muet peut parler, un sourd peut entendre, un boiteux peut marcher. Jamais on a entendu ça. Jamais, jamais, jamais. Ce qui s'était passé, peut encore se renouveler
aujourd'hui est Jésus. Encore, lorsqu'on va appeler des huissiers, il était en train de vraiment de confondre les grands, les souverains, les sacrificateurs. Il défiait la religion judaïsante. Il défiait les gens. Et les gens étaient dans la confusion totale. Les docteurs de la loi, les sacrificateurs qui disaient que non, le Christ n'est pas encore arrivé. Alors, mais Christ était là. Et il a opéré des miracles, des prodiges pour que les gens puissent croire. Et les sacrificateurs, les grands prêtres, voulant préserver leurs intérêts, vont tout faire. À un moment donné, ils vont dire, bon, il faut l'arrêter. Il faut arrêter ça. Ils vont envoyer des huissiers pour arrêter Jésus. Et lorsque les huissiers vont se rendre auprès de Jésus, et ils vont l'écouter parce qu'ils voulaient entendre quelques paroles de lui. Parce que c'est par ta bouche, tout ce que tu diras va témoigner contre toi. C'est ce qu'ils nous disent toujours, non? Tout ce que tu diras témoignera contre toi. Voilà pourquoi il faut fermer la bouche. Ils vont voir. Mais Jésus ne va pas fermer la bouche. Jésus va parler et des paroles de vie. Ils vont être, comment dirais-je, émerveillés par les paroles de Jésus. Dans ces paroles vont aussi entrer dans leur cœur pour les rassurer, les fortifier. Et ils vont repartir vers les patrons qui les ont envoyés. Mais comment? Vous revenez sans Jésus? Vous ne l'avez pas attrapé? Que s'est-il passé? Oh, ils vont donner cette réponse extraordinaire. Jamais, jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Waouh! Ah bon? Vous aussi, vous voulez maintenant être séduit par lui? Allez-y. Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Jésus, je te prie ce matin, ouvre nos oreilles pour entendre non pas ma voix, mais ta voix, Seigneur. Je veux que tu entendes d'une manière toute spéciale la voix de Dieu. Ici, à la maison, que tu entendes vraiment la voix de Dieu. C'est très important. Que Dieu vienne lui-même te rassurer. Parce que celui qui a fait la bouche parle. Celui qui a fait l'oreille entend. Que Dieu entende tes cris. Et que toi-même, tu parles. Et que Dieu qui a fait tes yeux, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Que tu vois la gloire de Dieu dans ces temps. Dans ces temps, les dernières semaines de l'année. Que d'une manière surprenante, quand tu descendu, quand tu as agi alors que nous n'attendions pas, tu ne t'attends pas à quelque chose, un grand signe miracle, parce que l'épreuve est tellement forte que tu te dis, rien ne peut plus se faire. Mais Jésus est celui qui sait toujours surprendre agréablement. Agréablement. Et la sentinelle doit prévenir. Les pères l'ont fait. En leur temps, si on va dans Ézéchiel chapitre 3, versets 17 à 21, ce dont je parlais tout à l'heure, Ézéchiel chapitre 3, versets 17 à 21, il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Gardez d'abord le verset là, s'il vous plaît. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse par rapport à notre verset. Voilà pourquoi notre temps de prière avec Dieu est un temps très important. Quand tu as un temps de prière chaque jour avec Dieu, un temps où tu te mets à part, pas seulement débiter des paroles pendant des heures ou des minutes, mais savoir aussi t'arrêter pour écouter, Dieu te parlera. Dieu va t'amener à essayer d'entendre sa voix. Pendant que tu dormiras, Dieu va te faire entendre une voix dans ton sommeil. Pendant que tu seras en train de travailler, Dieu va faire passer sa voix dans tes oreilles. Que Dieu ouvre tes oreilles pour que tu écoutes comme écoutent les disciples. Et qui te donne une langue exercée pour soutenir ceux qui ont le cœur abattu. Alors, tu écouteras la parole, je ferme ma parenthèse, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tout à l'heure nous avons chanté, merci au groupe Louange,
Je proclamerai ta bonté. Je dirai tout haut, tout haut. Mais va le dire aussi, pas seulement ce que Jésus a fait, mais ce que Jésus dit. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Toi, moi. Si tu ne l'avertis pas, parce que celui qui pêche mourra dans ses péchés, il ira à l'enfer. Si tu ne l'avertis pas, dans quel but? Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, voilà. Même si c'est ton ennemi, même si c'est lui qui te maltraite, qui te persécute, il faut l'avertir. Il ne faut pas vouloir qu'il aille en enfer. Reviens, je n'ai pas terminé. Pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Pour que le sang des méchants ne soit pas dans nos mains, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avertir. Autrement, il faut être quoi? Sentinelle qui parle. Verset suivant. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, parce que nous témoignons aux gens, nous parlons aux gens et nous voulons qu'ils se convertissent. Non, notre responsabilité c'est de parler. Et Dieu fait le reste. Si la personne s'endurcit, ça c'est son affaire. Et ce que la Bible dit ici. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, alors il mourra dans son iniquité. Et toi quoi? Tu sauveras ton âme. Donc ne sois pas coupable en fermant ta bouche à ne rien dire. Il faut témoigner. Là, ça, ce sont ceux qui sont en Christ. Mais parmi nous, comme le disait le pasteur Julien dimanche dernier, si injuste, c'est nous les justes, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui sont dans la même assemblée que nous, jeunes gens, jeunes filles, garçons, ados, jeunes, tout ça, adultes, tout cela, etc. Si entre nous, on ne peut pas, on voit des choses, mais qu'on ne parle pas, si on ne dit pas, si injuste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Voilà pourquoi celui qui est au Seigneur doit faire très attention. Nous sommes si précieux aux yeux de Jésus-Christ. Nous sommes sa propriété. Mais quand on se détourne de lui, ah Dieu, non, il dit tant pis pour toi. Parce que Dieu te défend, il met tout autour de toi pour ne pas succomber. Il met tout autour de toi pour ne pas faillir, pour ne pas t'ébranler. Même si tu glisses, il sera là pour te retenir à la dernière minute. Mais si tu te détournes, ceux qui abandonnent le Seigneur, ils le payent. Eux-mêmes, Dieu dit, je mettrai un piège devant eux. Je mettrai un piège devant eux. Et il tombera. Et j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Qui prêchaient l'évangile, qui témoignaient, responsables de jeunesse, responsables de groupe. Mais ils ont commencé à se prendre des ailes au-dessus des autres. Donner des conseils aux autres. Dieu m'a dit, tu fais, mais lui-même sa vie n'était pas en règle avec Dieu. Et un beau jour, on va lui dire, mais il se met à gifler les gens qui lui ont dit attention. Mais oui, j'ai perdu mon temps avec Jésus. Ah bon? Aujourd'hui, j'en connais qui sont morts dans le péché. Et quand c'est comme ça, moi, ça ne sert à rien que j'aille dans ces décès-là. Quand je sais. Parce que c'est un temps perdu pour moi. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Parce que tu n'as pas prévenu. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher. Si tu avertis le juste de ne pas pécher. Aujourd'hui, les justes, nous les fidèles chrétiens, on n'aime plus les reproches. On n'aime plus qu'on nous parle. On n'aime plus, on se protège, on se défend, on fait tout, on met toute une carapace tout autour de nous pour éviter d'être repris. Et qui ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Il y a une maman. J'allais quelque part et j'étais en train de faire des entretiens
Et elle a envoyé quelqu'un dire, vous pouvez dire au pasteur Arthur que j'aimerais le voir, si c'est possible. J'ai terminé mon entretien, je suis allé voir la sœur, une maman. Je dis, pasteur Mba, est-ce que je peux vous parler sans que vous me fâchiez, sans que vous me mettiez en colère? Je dis, pourquoi? Donc tu me connais comme quelqu'un qui, dès qu'on l'appelle, il se fâche. Ok, mais sache que tu peux me parler. Fais-moi asseoir si tu veux me faire asseoir. Ok, d'accord. Allons nous asseoir. Elle m'a parlé. Elle m'a parlé. Elle m'a parlé. Elle me dit, pasteur Mba, est-ce que je peux continuer? Vous n'allez pas vous fâcher. Je dis, mais je suis déjà là. Est-ce que je me fâche? Je t'écoute. Parce que Dieu peut me parler même au travers d'un animal. Si Dieu a parlé à son serviteur au travers de l'âne, alors pourquoi, si c'est un être humain, j'écoute. Qu'il soit converti ou inconverti, j'écoute humblement. Parce que je ne veux pas mourir, je ne veux pas aller en enfer. J'ai écouté. À la fin, elle m'a dit, pasteur, je peux prier pour toi. Je me suis agenouillé. Elle a prié pour moi. J'ai dit, est-ce que je me suis fâché? Non. Est-ce que j'étais résisté? Non. Bon. Elle s'est dit peut-être parce que ce n'était pas des choses aussi fortes, c'était tout simplement la direction. Elle dit ce qu'elle a cru recevoir de Dieu pour moi. Mais mes hésitations, elle a dit, tu hésites parce qu'il y a ça. Tu hésites, tu recules, tu ne veux plus. J'ai dit oui, je recule, je hésite parce que pour moi, je suis maintenant à l'année de la retraite. Enfin bref. Donc aujourd'hui, il faut écouter. Le juste que tu es, Dieu te qualifie de juste. Tu as été, ça veut dire que nous avons été justifiés au calvaire. Nous avons été rendus justes. Il vient d'avoir un procès. Là, tout le monde a suivi le procès. Le fameux procès de la 5e République. À supposer que vous étiez là-dedans et que vous avez été reconnu pour coupable. Et que quelqu'un se lève à la fin pour dire, non, ok, il est coupable, mais je prends sa place. Condamnez-moi à sa place. Lui, il devient innocent. Donc il est justifié. Il dit, comment? Oui, tu n'as plus rien à payer. T'es milliard caché, tant pis, vas-y. Moi, j'ai tout pris. Je prends 40 ans, 50 ans de réclusion criminelle. Ensuite, je dois tant, je vais rembourser. Toi, jouis-toi de tes biens que tu as maintenant là. Waouh! C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour chacun de nous. C'est ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Là, je parle de l'héritage de ceux d'autrefois. En Israël. Mais venant pour notre contexte de Gabon, et de manière plus restreinte, le contexte des assemblées de Dieu du Gabon, nos pères nous ont dit, nos pères nous ont dit, nos pères nous ont raconté quel était leur témoignage. Je voudrais, dans les minutes qui suivent, essayer de vous montrer, relater succinctement l'histoire. Ces gens-là, ces hommes, ces héros, sentinelles d'autrefois. Un homme, un missionnaire suisse, qui était dans l'église protestante au Gabon, et qui, par lui, le réveil a éclaté à Baraka Mission, mais qu'on a mis dehors. Gaston Verneau. Communication. Je voudrais que vous mettiez un nom sur un visage. Un nom sur un visage. Un nom sur un visage. Parce qu'on parle toujours des noms, vous ne voyez pas les visages. Tu vas aider Thieva parce que je t'ai montré l'ordre. Voilà Gaston Verneau. Quand vous entendez parler de Gaston Verneau, c'est lui le missionnaire qui était missionnaire à l'église protestante, Mission Baraka. Et c'est lui qu'on a envoyé à Baraka, alors que Baraka, la mission Baraka que vous connaissez aujourd'hui là, était en train de tomber. De tomber. Et on a dit, Verneau, va donc
à Baraka pour essayer de relever l'œuvre de Baraka. Il est à Baraka, mais après il va en vacances en Suisse chez lui, et là il rencontre Jeffries, pasteur Jeffries. Il est converti véritablement en tant que pasteur, qu'il était déjà missionnaire. Et il est baptisé dans le Saint-Esprit. Et quand il revient au Gabon, il vient prier pour le réveil dans la mission Baraka. Et avec un autre qu'on appelait François Gallet. Je vous montrerai l'autre photo, ces photos plus tard. Gallet. Et là, le réveil en 1935 va éclater à la mission Baraka que vous connaissez. Ça va être terrible. L'église qui était bien composée depuis des années. Mais et les hommes de Dieu, et les chrétiens, tous, la plupart, vivaient avec leurs traditions, avec leurs fétiches, leurs gris-gris, etc., etc. Et les gens ont eu peur de ce que les gens venaient confesser leurs péchés. Ils amenaient les bassines de tête des ossements humains. Ils amenaient leurs fétiches, leurs gris-gris. Oh, on n'a jamais vu ça. Nos secrets sont dehors. Ah oui, c'est l'église. On vit dans le désordre, mais on est chrétien. Alors les responsables ont écrit à la direction française. La direction française est venue. On se plaignait de Verneau. Il y avait les gens qui parlaient en langue. Il y avait des gens qui prophétisaient. Il y avait des guérisons, etc., etc. Alors, on les a convoqués. Et la réunion va avoir lieu où? Va avoir lieu un peu chez Julien, à Samkita. À Samkita. Et c'est là-bas qu'on va déclarer l'exclusion de Gaston Verneau. Et il va donc repartir en Suisse. Et ceux qui étaient avec lui, je vais vous montrer ces photos. Georges Oyembo va se lever pour dire que nous continuons avec ce que Verneau nous a montré là. Aussi, ils ont été chassés d'Ongomo. Il est parti à Belogo, où il a fait son école à Belogo. Des années plus tard, la mission française a demandé à Verneau s'il voulait revenir au Gabon pour cette fois-ci ouvrir la mission évangélique de Pentecôte. Et il est revenu et il a pris attache avec nos pères. Et le feu va commencer à brûler au Gabon. Le feu de la Pentecôte. La vie de l'esprit. Ce qui avait été commencé à Baraka, mais qui a été étouffé, tué dans l'œuf, va commencer à se produire. Mais malheureusement que dans l'Ogooué maritime et dans Libreville, un peu à l'Armitan, à Makokou, un peu légèrement à Elim. Mais le feu ne s'est pas répandu. Et il y avait ces héros sentinelles. Comme vous avez 5 parmi eux ici. Comment le dire? À votre gauche, Georges Ndjongue, premier président des Assemblées de Dieu du Gabon. Joseph Rogombe, premier secrétaire des Assemblées de Dieu du Gabon. Émile Ogizi, le doyen des doyens qui est mort à 104 ans. Émile Agaya, celui qui a travaillé à Makokou. Edmond Ngoua Djoktan, le père du pasteur Gilles Benjamin Ngoua. Les héros. Ensuite, avec leurs épouses, ils n'ont pas lutté seuls. Ils nous ont laissé un message. Georges Ndjongue, le premier président des Assemblées de Dieu du Gabon. Georges Ndjongue, avec sa femme Maman Jana, sa première épouse, après parce qu'elle est décédée, et il a épousé une autre qu'on appelle Maman Sengon, qui fut ma tante. Georges Ndjongue, avec Maman Jana. Allons-y. Émile Ogizi. Je pourrais vous donner les noms des mamans là. Je les ai. Les mamans, leurs épouses. Mais je ne veux pas écorcher leurs noms parce que je sais qu'il y a certains qui m'écoutent très bien là. Ok? Alors son épouse, c'était maman Omiantarere, Catherine. Voilà, épouse Ogizi. J'ai réussi. Olivier ne me condamne pas. Ça, c'est Joseph Rogombe. Tata Joseph Rogombe. Avec maman Adjokoli Henriette. Adjokoli Henriette. Maman d'Olivier. Maman Adjokoli Henriette. Ensuite, Tata Edmond Ngoua, le papa du pasteur Jude. Alors donc,
Alors avec Maman Céline. Maman Céline, qu'est-ce que j'oublie souvent son nom qui souvent m'échappe. Maman Céline, je vais retrouver ça. Quelqu'un peut m'aider? Il n'y a personne là. En tout cas, on passe. Tata Bengam, René Bengam qui était Elim, tout cela, avec Maman Jeanne. On y va? Tata Gaïa, Tata Igana. Ensuite, Tata Gaïa avec son épouse. Tata Agaya avec Maman Mwendindi Louise. Ça, votre humble serviteur, tout petit que j'étais déjà au pied des grands, au pied de Georges Ndjongue, le premier président de l'Assemblée de Dieu du Gabon, pasteur responsable de l'église de l'Ikwala. J'étais déjà à ses pieds. Un enfant obéissant. Ensuite, comme Arthur Serafemba, un enfant auprès des pères, à côté de Joseph Rogombe, à l'Ikwala. Pourquoi vous partez vite? Vous êtes jaloux de moi? Auprès de Tata Rogombe, premier secrétaire des AD. Ensuite, entouré à côté de Tata Ngoua, pasteur Jude Ngoua, et moi à l'extrême là-bas. Là, je rentrais de France, toujours au pied des pères, pour recevoir, pour écouter. Ensuite, là, toujours à lui, pasteur Jude Ngoua, nous entourons son père, Tata Ngoua, Edmond fatigué, qu'on a sorti de l'Ambaréné pour venir un peu se reposer à Libreville jusqu'à sa mort. Et moi, j'étais là, pour écouter auprès des vieux. Ensuite, le jour de mon mariage, ouais, mais je suis là à la mairie du 5e arrondissement, Tata Ndjongele, Tata Rogombe était là pour m'encadrer. Je revenais de France, juste pour me marier. Tu es jaloux, vas-y. Voilà. Auprès de mon père qui est resté mon père, nous avions le même père, Tata Ndjongue, mais Tata Ndjongue étant parti, il est resté mon père, Jude Benjamin Ngoua. Que j'ai commencé à prendre. On a commencé à faire des voyages depuis, dans toute l'Afrique, on a circulé ensemble. Avec les pères, Tata Ogizi, que vous voyez le plus vieux là-bas, avec 104 ans. Sentant sa mort, il nous a appelés, pasteur Jude et moi, Tata Ntiwini, venez vite à Port-Gentil, je veux vous bénir avant de partir. Je veux vous bénir avant de partir. Et nous sommes partis à Port-Gentil avec pasteur Jude, Tata Ntiwini était là, et il nous a bénis, et il nous a donné des conseils, il nous a prévenus comme une sentinelle. Il nous a encouragés dans cette œuvre. Et nous avons pris cette photo-là pour marquer. Et ensuite, il nous a dit, maintenant j'ai prié pour vous. Lui aussi s'est mis à genoux en disant, maintenant, vous aussi priez pour moi pour que je meure maintenant. Les trois là-bas, non, les deux là-bas, le président et le vice-premier, le vice-président ont prié. Moi, j'ai fait ça. Moi, je ne prie pas pour que quelqu'un meure. Mais une semaine après, ou 2 semaines après, Tata Ogizi est parti. Il nous a laissé sa bénédiction. Là, comme c'est fini, tu me fais signe. Ça, c'est le jour de ma consécration. J'étais le seul à être consacré à Port-Gentil en 1994. Je rentrais de France. Et tous les vieux qui étaient restés étaient là pour m'accorder leur bénédiction. Et pour me donner ce que je dois dire au peuple. Et que je continue à dire au peuple. Ensuite, si c'est fini, c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce que nous avons entendu des pères? C'est une Pentecôte authentique. Les pères ne nous ont pas laissés avec des bâtiments. Nous sommes obligés de nous réunir dans ce hangar. Ils ne nous ont pas laissé des grands terrains. Ça aurait été bien si nous avions laissé avec des grands bâtiments, des grands terrains. Ça nous aurait quelque part facilité la tâche. Mais ils ont mis l'accent particulier sur le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu en 1935, quand le réveil est tombé au Gabon. Et ils ont eu cette expérience qui les a transformés, qui a changé leur vie. Et ils ont mené leur famille, leurs enfants dans cette discipline de la parole de Dieu. À la fin de la réunion, vous pouvez voir Olivier Rogombe, qui est son fils,
Lève-toi, s'il te plaît, lève la jambe qu'on vient te poser des questions. Il est là, Olivier Rogombe. Ou viens devant, même viens ici devant pour que tout le monde te voit. Viens devant. La discipline des pères. Donc les frères, vous pouvez le voir à la fin pour lui demander. Il était, tu chantais au ténor ou basse, il était bassiste à la chorale. Moi j'étais ténor avec son frère qui était la dernière fois. Son père lui a donné un instrument pour jouer la musique, tout. Mais discipline, avant de jouer, tu dois d'abord connaître la musique. Ce n'était pas ça. Tu dois connaître la musique, tu dois connaître le solfège. Et il a étudié le solfège et il a joué la musique. Son père a déversé la bénédiction sur lui. Mais ce qui lui fait la bénédiction de Dieu, moi je ne sais pas. Mais moi j'ai pris. Tu peux aller t'asseoir maintenant, Jean. J'ai pris haut. Voilà. Si je le mets là, vous allez voir comment vous chantez les cantiques. Si je le mets là où tu es là de l'or, tu serais ébloui, tu serais émerveillé. S'il se met à jouer là, mais vous allez être remplis du Saint-Esprit. Et ils ont grandi dans une discipline, dans la droiture. Ils nous ont montré que le plus important dans la vie du chrétien, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et la vie dans le Saint-Esprit, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es transformé et tu marches par l'Esprit dans la vérité, dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et tu marches dans l'amour de Dieu et tu témoignes aux autres pour appeler les autres, pour avertir les autres et les amener à l'Ikwala. Je ne sais pas si c'était le vendredi, le jour de l'évangélisation. Quand nous on sortait à l'Ikwala le vendredi, le jour de l'évangélisation à l'église, tous on se mettait dehors, tout le long de la route de l'Ikwala là. Les gens qui passaient à l'Ikwala là ne pouvaient plus passer le jour de l'évangélisation. Parce qu'on partait les attraper. Tu fuyais toi aussi. Hein? Tu te rappelles, oui. On voulait t'attraper en route pour t'amener dans la salle. On contraignait les gens à venir entrer dans la salle. Lui sortait du travail, il voulait faire la bamboula, et on le tirait pour aller entrer dans l'église. Et les gens nous giflaient, mais on partait les prendre toujours. Pour dire, c'est tellement important, ne restez pas hors sans Christ. Venez, 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 venez. J'ai tiré mes parents, j'ai tiré ma mère, j'ai tiré. Mais les gens sont repartis dans leur voie, dans leur religion. Et les gens, le vendredi, évangélisation, personne ne passait plus devant l'église de l'Ikwala là. Personne. Parce qu'ils savaient ils arrêtent les gens là-bas. Alors nous, comme nous ne voyons plus les gens, qu'est-ce qu'on faisait? On partait jusqu'au feu rouge Nombakele pour aller chercher les gens. Aujourd'hui, il n'y a plus cet amour de Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. J'étais émerveillé quand le groupe Louange a commencé à chanter nos cantiques, qui sont les cantiques qui ont été traduits de l'anglais en français, de français en enfant et en omienne par Gaston Verneau et par Gallet. Et ce Gallet-là a passé sa vie à traduire un dictionnaire français-fan, qui est mon héritage. Que Tata Benga m'a donné, que voici ton héritage. Puisque je commençais à traduire enfant à l'église de l'Ikwala, il m'a donné ça. Il a dit, Arthur Mba est en France, quand il reviendra, voici son héritage qu'il avait demandé quand il était venu me rendre visite à Elim et quand il dormait dans la maison de Gaston Verneau. C'était l'évangélisation. C'était la vie de la pureté, la vie de la sainteté, la droiture, l'amour. Tu ne pouvais pas être en désaccord avec ta soeur. Tu réparais parce que on ne pouvait pas être ensemble dans la même église, en train de chanter ensemble, alors qu'on ne se dit même pas bonjour, alors que on se critique. Ce n'est pas bon. Et c'était la vie de l'esprit. Il nous dit, veillez là sur cela, prêchez cela. Cherchez les dons du Saint-Esprit. Le témoignage, une vie de prière, Veillez à ce que la Pentecôte ne devienne pas la pagaille. Veillez à ce que chaque chrétien fasse l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et connaisse Dieu et entre dans les sphères de Dieu, dans la grandeur de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans la divinité de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la chair tombe, les difficultés sont là, mais tu nages dessus.
plus le Saint-Esprit te remplit, tu es comme si quand tu es dans l'avion, quand tu montes dans l'avion, tu vois les gens un peu petits là, mais plus l'avion prend de la hauteur, tu vois tout devient petit, tes problèmes deviennent petits en Jésus-Christ. Quand tu survoles, quand tu surnages dans la puissance du Saint-Esprit. Oh, nos pères nous parlaient de cela. Et on désirait cela, on restait après les cultes. On dit, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher le baptême du Saint-Esprit. Dans chaque département, on cherche le Saint-Esprit. Ceux des musiciens, ils cherchent le baptême du Saint-Esprit. Ceux de ça, ils cherchent le Saint-Esprit. Tout le monde cherchait, tout le monde témoignait. Et chacun faisait un effort pour amener une âme à l'église le dimanche. Chacun faisait un effort pour amener quelqu'un dimanche à l'église. Et on s'encourageait. Tu as amené quelqu'un? Oui, tu as amené quelqu'un. Et quand les hommes baratinaient nos sœurs, on disait, laisse-toi baratiner. Mais tu donnes rendez-vous, tu dis que je te donne rendez-vous chez moi. Je te donne rendez-vous chez moi à 18h30. Alors, quand il voit que le nom tu dis 18h30, il dit, oh, mais c'est la nuit, alors non, que c'est bon là. Hein? Je vais rentrer dans sa maison à 18h30, c'est bon. Mais mardi 18h30 à Nicolas, c'était la réunion de prière. Donc la sœur se met devant la salle au trottoir. Le monsieur vient, il est tout content. Oui, c'était ici là, oui. Elle dit, monsieur, bon, on fait d'abord aller entrer ici là. Monsieur aussi. Il se retrouve dans la salle. Oh! La sœur nous a déjà fait signe pour dire que c'est. Dès qu'on finit la réunion là, la sœur se faufile, elle rentre à la maison. Nous, on va entourer le frère. Jésus t'aime. Jésus est le sauveur du monde. Tes péchés doivent être pardonnés. Tes péchés doivent être pardonnés. Tu dois être délivré. On prie pour lui. Oh, il commence à pleurer. Mais aujourd'hui, mais pourquoi on se pose des questions, pourquoi tant de problèmes? Mais parce qu'on ne prend pas soin des choses de Dieu. Les pères nous ont dit, allez-y demander Olivier aux autres. Vous savez comment ils mangeaient? Allez-y demander Olivier. C'était une vie de foi. C'était la foi. Tata Rogombe a eu combien? 12, hein? 12 enfants, c'est ça? 12 enfants. Tata Njong aussi vers 8, 10, c'est ça la même chose? 8. Mais aucun n'est mort de faim. À l'église, on ne leur donnait pas grand, on ne leur donnait rien du tout. Mais chaque dimanche, les chrétiens apportaient manioc, viande, riz, tout cela. Et on partait déposer chez les pasteurs. Et quand je suis rentré à l'église, je partais déposer chez les pasteurs. C'est là que je suis devenu ami avec Olivier. Et leurs enfants ont fait l'école. Et Tata Rogombe, malgré cela, Tata Njongé, malgré cela, tous les autres pasteurs, ils ont réussi à construire des maisons en dur. Parce qu'ils avaient leur confiance dans le Seigneur. Celui qui met sa confiance au Seigneur ne sera jamais déçu. Celui qui met sa confiance, met Dieu en premier, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Mais si tu fermes ta bouche, tu ne préviens pas, tu n'avertis pas le méchant, tu ne dis pas, tu ne cherches pas la baptême de cet esprit, tu ne cherches pas la vie de l'esprit. Non, la chair va dominer sur toi et tu n'auras que des soucis de la chair, mais que ce soit les soucis de l'esprit en toi. Oh Dieu, ramène-nous dans ces vies. Voilà pourquoi cet héritage, l'héritage que les anciens nous ont donné, que les pères nous ont donné, est aujourd'hui menacé sérieusement. Parce qu'on ne prêche plus le baptême dans le Saint-Esprit dans nos églises. Et nos jeunes, quand ils se retrouvent, c'est chanter pendant 3 heures, 4 heures de temps et ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est de crier fire. Ça, c'est ça aujourd'hui. Et quand on va regarder, il n'y a pas eu l'expérience authentique du baptême dans le Saint-Esprit. Que Dieu nous ramène. Il manque de vie, de profondeur de prière. Pour que dans ta prière, dans ta maison, il y a des situations, mais tu te mets dans la prière pour vraiment décanter ces situations. Moins de prière, je ne pars plus à l'église. Moins de situations, je ne pars plus à l'église. Moins de problèmes. Mais Dieu te met les problèmes devant toi pour t'aider à les vaincre au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne la force pour surmonter les difficultés. Oui, le chrétien va à contre-courant.
Il va contre courant pour démontrer aux gens du monde que même si tout va mal, mais Jésus tient ta vie dans sa sûre-main. Recherchons la vie, la plénitude. Ce que les pères nous ont donné. Ce qu'ils ont fait avec ça. Ce qu'ils ont fait avec le Saint-Esprit. Comment ils ont survécu avec le Saint-Esprit. Comment ils ont témoigné avec le Saint-Esprit. Malgré les persécutions. Malgré tout cela. Et ils ont été des sentinelles. Et moi, à mon tour, je voudrais vous mettre en garde. On ne sait pas. Et moi, je dis ça à ma famille, je ne sais pas. Le jour de mon départ. Mais moi, je veux que mon sang soit libre. Que soit libre de votre sang. Pour dire, tu es enfant de Dieu, tu as les promesses de Dieu dans sa parole. Si tu vois le mal, va prévenir. Si tu vois un frère qui soit pasteur, qui soit ancien, va prévenir. Qui t'écoute pas, qui se ronge, qui se braque, qui se dit, oh, que tu me connais, de quel bois je me chauffe, parle-lui. Tu auras dit, parce que tu as vu, comme tu as vu, tu es dans l'obligation de dire. Si tu n'as pas vu, ok d'accord, mais si tu vois, va dire, c'est ta responsabilité. Mais les gens qui se cachent des péchés, qui veulent jouer le péché, et le péché tue la vie de l'esprit. Frères, que Dieu nous aide à revenir dans la vie de l'esprit. Ils ont surmonté toutes les difficultés par le Saint-Esprit. Et ils ont compris que la seule chose qu'il fallait prévenir et de garder, c'est la promesse faite par Dieu dans sa parole. Et vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ils nous ont dit, frères, enfants, ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Nous avons trouvé ça dans la Bible. C'est dans la Bible, oui ou non? Les enfants, chers frères, ne croyons pas ce que les gens disent. Le Saint-Esprit, c'était pour les temps anciens, mais il est encore bien valable aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est aujourd'hui encore valable. C'est encore valable. On est dans des départements, on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. On fait des choses, on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Mais c'est pour, la promesse est pour toi. Pour toi. Pour te faire du bien. Pour te vivre dans les anges. Comme Paul dit que j'étais ravi au 3e ciel. Il y a des moments où le Saint-Esprit vient te soulever. Hein. Il te soulève. Et il t'amène au ciel. Dans le séjour divin. Il t'amène même dans le trône de Dieu. Et quand tu redescends, tu n'es plus la même personne. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te garde ce matin. Que tu écoutes la voix de Dieu. Cet héritage-là est pour toi. On ne vend pas un héritage. On conserve l'héritage. Et l'héritage se partage également. Moi, je vous partage ce que j'ai reçu des pères. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vivez par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit transforme vos vies. Pour marcher dans la sanctification sans laquelle nous le fera le Seigneur. Pour être des témoins de Jésus-Christ. Que Dieu te comble comme ta vie. Que Dieu comble ton foyer. Que Dieu restaure ton âme. Si tu as peur, tu te pleures. Sache que le Saint-Esprit est le consolateur. Laisse-le te consoler. Il est le dirigeant. Laisse-le te diriger dans toute la vérité. Il va te conduire dans toute la vérité. Laisse-le remplir ton cœur de sa paix, de sa joie, de sa force. Si tu manques de force, la force se trouve en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut nous courber pour prier le Seigneur? Criez au Seigneur, Seigneur, viens. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens nous faire du bien. Viens, viens. C'est notre héritage. Je ne veux pas... Comment spolier mon héritage? Je veux vivre de ça. Partout où je suis, je veux que l'Esprit m'accompagne. Seigneur, ça doit être mon dada, le Saint-Esprit. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Tu es venu ce matin pour être béni. Que Dieu te bénisse là où tu es. Dans ta situation, que Dieu te comble.
grâce. Saint-Esprit, fais du bien à chaque vie ce matin. Comble les vies. Console ceux qui pleurent. Que tes miracles s'opèrent encore. On crie aujourd'hui, où sont les miracles? Où sont les miracles? Mais c'est parce qu'on ne te met pas toi devant, Saint-Esprit. On veut voir les miracles, mais on ne met pas le Saint-Esprit devant celui qui a accompli les miracles. On veut que les choses changent, mais on laisse le Saint-Esprit. L'héritage des héros et sentinelles d'autrefois. Par le Saint-Esprit, ils ont tout surmonté, ils ont vaincu. Et ils ont laissé cette œuvre, les assemblées de Dieu du Gabon, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et le feu de la Pentecôte ne s'éteindra jamais. Il brûlera continuellement. Il brûlera continuellement. Que tu sois béni par Dieu ce matin. De règne dans ma vie, esprit règne, esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne. Oui, invitons le Saint-Esprit à régner dans nos vies. Qu'il vienne régner. Esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne. Oui, telle est notre prière maintenant. Esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne. Saint-Esprit, viens régner. Esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne. Que la sécheresse soit chassée. Esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit. Oui, la vie de l'esprit. Esprit de Dieu règne, La sanctification. dans ma vie, esprit règne, Les dons du Saint-Esprit. Esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne, Esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne, Esprit de Dieu règne, dans ma vie, Esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit Oui, Seigneur, quel merveilleux héritage tu nous as laissé, Seigneur, depuis le jour de la Pentecôte. Oh Dieu, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui est désormais, oh Dieu, à notre portée à tous, la bénédiction que tu as laissée à ton peuple. Le Saint-Esprit survenant sur nous. Seigneur, donne à chacun de saisir la bénédiction du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, de marcher selon l'Esprit, la vie de l'Esprit qu'elle coule en nous. Oh Dieu, merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens régner dans ma vie.
Viens régner dans ma vie. Règne dans nos vies. Règne dans nos vies. Que la vie abondante de Dieu, oh, qui est le Saint-Esprit, soit notre partage et nous amène dans la sainteté et la sanctification. Oh oui, Seigneur, dans la puissance du témoignage, afin que nous soyons des sentinelles. Seigneur, merci pour la vie de l'Esprit, merci pour le Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, de ne pas brader un tel héritage. Seigneur, que nul ne brade un tel héritage. Oh oui, Seigneur, oui, que nous puissions dire comme Naboth, je ne braderai pas, je ne vendrai pas l'héritage de mon Père. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci de ce rappel de ce qui est, Seigneur, de plus précieux pour nous. L'héritage pentecôtiste. L'héritage du Saint-Esprit. Oui, nous devons connaître cet héritage et nous devons le conserver précieusement. Seigneur, merci. Merci pour ce rappel. Seigneur, donne-nous d'être de valeureux pentecôtistes, Seigneur. De valeureux pentecôtistes qui gardent précieusement l'héritage des pères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la parole de vie. La parole de vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, nous allons maintenant faire circuler les corbeilles pour la collecte des dîmes et des offrandes. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it won't still be enough. Oh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Oh, 10 000 mots ne peuvent suffire pour te dire merci, Seigneur. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Et toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, oh, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait, oh, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur.
Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, Reçois ma louange. Reçois ma louange. reçois, ô Seigneur, Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois l'expression de ma reconnaissance. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, reçois, Papa. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Tu peux acclamer le roi des rois.